Aladin. Ce jour-là sur le marché, le jeune Aladin vole un morceau de pain. Reviens ici, lui crient les gardes royaux. Mais Aladin est déjà parti. Il bondit de toit en toit avec son singe à bout. Une fois à l'abri, le pauvre garçon se prend à rêver en admirant le beau palais. Au palais, justement, la princesse Jasmine a un gros souci. Son père, le sultan, veut l'obliger à se marier avec un homme qu'elle n'aime pas. Pour éviter cela, elle décide de partir, ce qui signifie aussi quitter Raja, son tigre adoré. Tu vas me manquer, lui confie-t-elle en le serrant dans ses bras. En chemin, Jasmine attrape une pomme sur un étal du marché. C'est là qu'elle rencontre Aladin. Pendant ce temps, un terrible sorcier, nommé Jafar, complote dans l'ombre. Après avoir volé le diamant du sultan dont il est le conseiller, il peut activer le sablier magique. Dis-moi qui est capable de pénétrer dans la caverne aux merveilles, interroge-t-il. C'est l'image d'Aladin qui apparaît. Sans hésiter, Jafar fait arrêter le jeune homme. Aladin est jeté en prison, sans aucun espoir de revoir Jasmine. De toute façon, comment lui, un pauvre voleur, pourrait-il éblouir une autre princesse? C'est alors qu'un vieil homme lui propose un marché. Il peut le rendre riche en échange d'un petit service. Aladin devra se rendre dans une grotte fabuleuse et lui rapporter une lampe. Attention, le prévient le vieillard, tu ne dois toucher à rien d'autre. Hélas, une fois sur place, Abou chipe un énorme rubis déclenchant la colère de la caverne. Les deux amis veulent s'enfuir sur un tapis volant, mais voilà qu'Aladin chute. Agrippé à la paroi, il tend la main vers le vieil homme pour qu'il lui vienne en aide. Donne-moi la lampe, l'invite ce dernier. En réalité, il cherche juste à s'en emparer. Mais Abou ne le laisse pas faire. En colère, le vieillard retire son déguisement. C'est Jafar. Coincé dans la grotte, Aladin frotte la lampe. Et voilà qu'un immense génie bleu apparaît. Tu exauces les souhaits lui demande le garçon. 3, pour être exact, lui répond le génie malicieux. Aladin veut d'abord devenir un prince. Aussitôt demandé, aussitôt exaucé. De retour au palais, il s'empresse de demander la main de la princesse. Après une promenade en tapis volant, Jasmine tombe amoureuse du garçon au cœur pur. Mais Jafar n'a pas dit son dernier mot. J'ai bien peur que tu ne sois plus le bienvenu ici, tonne-t-il. Puis, il ordonne à ses gardes de jeter Aladin à la mer. Celui-ci n'a pas le choix. Il utilise son deuxième vœu pour que le génie vienne le sauver. Hélas, peu après, Jafar réussit à dérober la lampe et il devient le nouveau maître du génie. Son premier vœu, devenir sultan. Son deuxième, être le sorcier le plus puissant du monde entier. Pourtant, Aladin refuse de baisser les bras. Il a une idée. Le génie est plus puissant que toi, lance-t-il. Furieux, Jafar utilise alors son dernier souhait. Je veux devenir le plus puissant des génies. Seulement, il a oublié un petit détail. Les génies sont condamnés à vivre dans une lampe. Aladin attrape l'objet et emprisonne Jafar à tout jamais. Il a réussi. Impressionné par son courage, le sultan autorise sa fille à se marier avec Aladin. Et pour son troisième vœu, le garçon décide de libérer son nouvel ami, le génie. Fin.